Voilà. Alors ici, on va maintenant montrer comment gérer plusieurs graphiques, plusieurs courbes plutôt dans le même graphique. Premier exemple, on prend par exemple des courbes de température mensuelle de 2020. Admettons qu'on désire cette fois-ci des histogrammes, donc des barres verticales pour indiquer les températures successives de mois en mois. On voudrait également ajouter une courbe qui, elle, représenterait la moyenne annuelle en température. Donc ça sera bien sûr une droite qui devra être installée dans le graphique. Alors on va voir comment réaliser tout ça. Alors premier point, donc on sélectionne la plage pour avoir l'unité, disons, installer l'unité degrés Celsius. Donc ça, on nombre, bien sûr, dans le groupe nombre, personnalisé, et on ajoute, entre guillemets, degrés, C, on va le mettre en abrégé, guillemets, et on va faire OK. Voilà. Donc déjà, on a nos unités placées. Deuxièmement, donc pour installer en dessous donc cette température moyenne annuelle qui sera toujours la même de mois en mois, puisque c'est une température moyenne annuelle, on va d'abord la calculer dans une cellule à part. Donc mettons en N1. Donc là on sait le faire, c'est la moyenne, et on balaye la plage correspondante bien sûr. Donc, on fait entrer. Voilà, on trouve 14 degrés 25. Alors ici on a notre expression dans la cellule. On veut que ça soit en liaison avec ce calcul, bien sûr. Alors pour le faire, bon, on fait un collage avec liaison. Donc on va faire copier. On va sélectionner ensuite les cellules d'en dessous. On clique droit et voilà le coller avec liaison. Alors l'intérêt de faire ça, c'est que si on change une valeur dans une cellule, on va prendre un exemple, mettons si à la place de 10 en novembre, je vais mettre 0, voilà, que je fasse entrer, la moyenne change, et également, bien sûr, les températures qui sont en liaison avec ce N1, bien sûr, changent de la même façon. Donc je reviens, voilà, au cas, disons, à la valeur précédente. Notre tableau est maintenant constitué, on peut sélectionner la plage entière et insérer ensuite une courbe, alors sous forme d'histogramme. Et voilà, et c'est fait. Donc là, alors pas totalement, parce qu'il y a encore quelques opérations à réaliser. Donc là, on va aller vite parce qu'on connaît maintenant la musique. C'est par exemple pour installer le titre du graphique. Bon, il suffit de sélectionner le titre et d'écrire à la place, par exemple, température mensuelle. Alors, pour l'instant, je ne vais pas le préciser pour l'annuel parce qu'on le précisera d'une autre façon ailleurs. Température mensuelle, moyenne mensuelle. Voilà, ça serait mieux. En précisant le lieu aussi, et puis l'année. Voilà. Voilà. On peut éventuellement colorier la zone de graphique, c'est-à-dire que je clique dans la zone de graphique, format de la zone de graphique, bon, et je mets un remplissage uni, bon, avec une couleur pas trop vive, par exemple celle-là. Et puis, on va aussi, pour la zone de traçage, établir une autre couleur, alors, qui peut être une couleur blanche. Voilà, option de la zone de traçage, on est bien dans la zone de traçage, et on peut très bien installer une couleur blanche. Voilà.
Donc je peux fermer maintenant, hein, voilà, ma boîte de dialogue. Bien. Autre point, bon évidemment, je peux également via format remplir voilà, le fond de cellule, que ça soit plus clair. Alors ici, bon, on a intérêt, on peut laisser les légendes éventuellement, et on a intérêt là à réduire un petit peu le graphique, hein, de façon à pouvoir placer le titre d'axe vertical principal. Donc titre des axes, c'est ici que ça se passe, hein, vertical principal, je coche. Voilà. Ici, je déplace légèrement le texte, hein, que ce soit visible. Et je vais évidemment écrire autre chose. Température en degrés Celsius. Voilà. Bon. Voilà. Pour mieux le centrer. Et puis je remplis également de façon à ce que ce soit plus lisible. Bien. Alors maintenant, ce qu'on peut faire, c'est changer l'un des deux graphiques. Pour l'instant, ils sont tous les deux sous forme d'histogramme. Alors j'avais dit précédemment qu'on mettrait une ligne droite. Et en effet, ça sera quand même mieux pour indiquer la température moyenne annuelle. Donc pour le faire, je clique sur l'un des bâtons qui représente cette température moyenne annuelle. Donc tous sont sélectionnés, hein. Ensuite, je clique droit et je clique sur modifier le type de graphique série de données. Et là, j'ai une boîte de dialogue qui s'ouvre avec ici mes séries qui apparaissent, hein. La première, donc c'est bien celle en histogramme groupé, et puis la deuxième, donc c'est la température moyenne annuelle dont je veux une courbe 2D, hein, comme celle-ci. Et je fais OK. Et voilà, le tour est joué. Donc maintenant, je peux éventuellement, disons, supprimer température moyenne annuelle et à la place utiliser une forme de texte qui me permette de bien préciser dans le graphique lui-même à quoi correspond cette courbe. Donc on va le faire. Donc là j'appelle une zone de texte, une forme de texte. Là je vais écrire température moyenne annuelle. Voilà. Bon, avec 2 points. Voilà. Alors, les 2 points, bon, ils sont partis après. Voilà, donc je rallonge un petit peu ma forme, hein, pour qu'elle soit lisible. Ensuite, alors, là, on va voir pourquoi, installer un certain nombre alors donc, notamment une flèche, hein, pour préciser, disons, la désignation, hein, voilà, mettre ici. Ici, on peut mettre par exemple un contour orange, hein, puisque la courbe est en orange. Alors c'est un orange avec une épaisseur un peu plus importante, de façon à ce que ça se voit mieux. Voilà, par exemple, comme ça. Ensuite, alors ce qu'on voudrait, c'est mettre la valeur ici, hein, explicitement. Autrement dit, alors pour le faire, on peut insérer une forme donc de texte, ici. Ici, on va la placer par ici. Après, on verra, on pourra la déplacer pour que ça soit plus adéquate. Là, j'ai mon curseur qui clignote à l'intérieur. Égal, et je clique sur la cellule qui donne, hein, N1, là, le calcul de la valeur moyenne. Et je fais entrer, et elle apparaît maintenant dans l'encadré que j'ai installé. Alors cet encadré, je vais ne pas le remplir, hein, aucun remplissage et aucun contour. Voilà. Ensuite,
ce carré, je vais maintenant le déplacer pour qu'il soit à la même hauteur exactement que les deux points qui ont été installés. Voilà. Et voilà. Et donc là maintenant, l'intérêt d'avoir fait ça, c'est que on montre la valeur particulière de cette droite qui correspond bien à la désignation de la température moyenne annuelle. Si bien que lorsque je change une température, maintenant, dans le tableau, ça va se répercuter aussi bien sur évidemment la température qui a été changée sur le mois, ainsi que la valeur moyenne annuelle, ainsi que l'affichage qu'il y a ici. On va le vérifier. Si par exemple, en septembre, au lieu de mettre 19 degrés, 3, je mets 0, et je fais entrer. Voilà. On voit que, évidemment, là, en septembre, c'est 0, il n'y a plus rien. Et la température moyenne annuelle est descendue à 12 degrés 6. Je vais remettre maintenant la valeur précédente, et voilà ce que ça dit. On peut également ajouter, d'abord on désigne, par exemple ici la deuxième courbe, celle des températures mensuelles. On peut maintenant lui ajouter également des étiquettes de données. Donc cette fois-ci, ça sera le bord extérieur. Voilà. Dernier point, on peut, par exemple, on s'aperçoit, mettons qu'une température ici, elle est moins visible parce que donc elle se trouve avec la courbe température annuelle. Admettons qu'on veuille déplacer uniquement cette température, mais que les autres, on les garde tels qu'ils sont. À ce moment-là, si je clique dessus, là, on voit que tous les encadrés apparaissent, donc ça veut dire qu'on a sélectionné tous les encadrés en question. Je reclique une deuxième fois dessus, et là, je ne sélectionne plus que cette température, que ce texte-là. Et là, maintenant, je peux agir dessus, grâce à la croix fléchée, pour le monter légèrement, de façon à ce que ça soit plus visible. Voilà, et ensuite, je clique ailleurs, et voilà. Les autres n'ont pas bougé du tout. Alors, je pourrais faire la même chose pour celui-là, c'est-à-dire le rapprocher un petit peu, de façon à ce que ça soit bien dans la zone de traçage. Donc, même principe, je reclique, et je déplace avec la croix fléchée un petit peu plus bas, sans exagération, voilà. Et voilà, et là maintenant, je suis uniquement dans la zone de traçage. Donc là, si je clique ailleurs, voilà. Et donc, voilà le résultat. Bien.